Une adolescente se donne la mort pour donner naissance à son fils, mais elle laisse un dernier message à l'infirmière. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'amour d'une mère pour ses enfants est inégalé. Elle prend soin de ses enfants du jour de leur naissance jusqu'à l'âge adulte, leur offrant un amour inconditionnel. Après tout, leur enfant est une partie d'elles-mêmes qu'elles ont portée en elles pendant 9 mois. Le lien qui les unit est donc inexplicablement incroyable. Elle pense que lorsqu'une femme devient mère, la vie de son enfant passe avant la sienne. Elle fera tout pour que ses enfants aient le meilleur de la vie. C'est pourquoi, quelques mois avant son 18e anniversaire, Jenny Lake a dû choisir entre sa propre vie et celle de son enfant. Mais elle n'allait pas partir sans rien dire. Pendant son séjour à l'hôpital, elle a attiré l'infirmière et lui a murmuré un message à transmettre à sa famille lorsqu'elle mourrait. Regardons son histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je commence et finis par un E et je contiens une simple lettre. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jenny Lake était une lycéenne ordinaire jusqu'à ce qu'elle commence à souffrir de graves maux de tête. Lorsque ses parents l'ont finalement emmenée chez le médecin, une IRM a révélé les pires nouvelles possibles pour toute la famille. C'était une terrible nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Sur le côté droit de son cerveau, les médecins ont remarqué une tumeur qui se développait. La tumeur avait beaucoup grossi. Malheureusement, les choses ne se présentaient pas bien. Le médecin lui a fait passer d'autres tests et a posé un diagnostic clair sur son état actuel. Jenny ne pouvait s'empêcher de questionner le médecin, même avec ses 2 parents à ses côtés. Selon son père, Jenny lui a simplement demandé si elle allait mourir. Elle voulait connaître ses chances de survie et savoir si elle allait pouvoir dépasser un certain âge. Elle a dû faire la paix avec sa situation actuelle après avoir quitté l'hôpital. Peu de temps après, elle a commencé à se sentir bizarre et mal à l'aise. Sa mère lui a conseillé de se rendre immédiatement à l'hôpital avant que la situation ne s'aggrave, ce qu'ils ont tous accepté. Il a été convenu de l'emmener à l'hôpital le lendemain matin. Ils ont quitté la maison assez tôt le matin avant de pouvoir rencontrer le médecin le plus rapidement possible. Alors qu'ils approchaient de l'hôpital, l'esprit de Jenny s'interrogeait sur son désarroi et le mécontentement que lui inspirait sa situation actuelle en rapport avec ce qu'elle vivait. Si seulement elle pouvait faire quelque chose pour que tout cela disparaisse. En arrivant à l'hôpital, on a diagnostiqué chez Jenny des tumeurs cérébrales de stade 3 et 3 autres sur la colonne vertébrale. Il s'agissait d'un type de cancer extrêmement inhabituel qui s'était développé dans tout son corps sans provoquer aucun symptôme. S'il avait eu des symptômes précoces, elle aurait peut-être pu faire quelque chose rapidement pour s'assurer qu'il ne se développe pas autant. Malgré leur optimisme, les médecins avaient de mauvaises nouvelles. Ils ont averti l'équipe que, malgré une thérapie, elle n'avait que 30% de chance de vivre encore 2 ans. Ça a été un choc pour la famille. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit le destin de Jenny. Jenny a été dévastée par cette nouvelle, mais au fond d'elle-même, elle savait que les chances de vivre plus longtemps étaient minces. Elle a accepté la nouvelle avec courage. Elle ne voulait pas se montrer faible au moment où elle était le plus éprouvée. Elle n'a pas pleuré et n'a rien fait pour exprimer sa tristesse. Elle a pris les mauvaises nouvelles comme elles sont venues, mais une chose à laquelle elle ne s'attendait pas l'a frappée de plein fouet. Alors qu'elle écoutait le médecin et son avis sur son état, elle a appris qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir d'enfant à l'avenir. Cela l'a rendue triste. Elle était désemparée lorsqu'on lui annonçait qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir d'enfant. Mais à ce stade, elle ne pouvait rien faire pour changer sa situation et a donc gardé confiance. Elle a commencé ses traitements de radiothérapie et de chimiothérapie presque immédiatement après que les paiements aient été effectués et que d'autres tests aient été réalisés. Les choses allaient bien avec le traitement qu'elle a commencé. Bien qu'elle ait perdu ses cheveux, elle a pu assister au bal de fin d'année de son lycée. Elle portait une superbe robe bleue et une coiffe argentée et a pris amoureusement une photo avec son partenaire. Elle souriait à nouveau, faisait des plans optimistes pour l'avenir. Le chagrin de sa vie n'était pas dans son esprit à ce moment-là. Elle voulait profiter de chaque instant et de ce moment. Elle a rejeté les allégations selon lesquelles son partenaire restait avec elle uniquement parce qu'elle était malade, et les deux avaient l'intention de construire un restaurant ensemble. Cependant, avec son état de santé, leurs plans ont été brisés en 1000 morceaux. Le retour du cancer de Jenny n'était pas son seul problème. Elle avait tout planifié pendant la majeure partie de sa vie.
Au bout d'un certain temps, ses symptômes semblaient s'aggraver car elle vomissait souvent et avait des maux d'estomac intenses. Elle était toujours faible et ne pouvait pas faire grand-chose à la maison. Elle était en larmes après avoir été aux urgences. Selon sa sœur, on pouvait l'entendre pleurer dans son lit. Jenny avait récemment découvert qu'elle était enceinte de 10 semaines. Elle aurait dû s'en réjouir, mais elle connaissait aussi les risques liés à une grossesse dans sa situation. Son chemin prenait une toute autre tournure que le sien, car il y avait maintenant 2 personnes en jeu, elle et son enfant à naître. Elle avait été informée qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, car les radiations de la chimio la rendraient stérile. Mais voilà qu'elle se retrouve avec un bébé miracle qui a survécu contre toute attente. C'était tout simplement incroyable. Elle, qui n'était même pas encore adulte, a dû prendre une décision difficile entre sauver sa propre vie pour vivre un peu plus longtemps et sauver celle de son enfant. Il s'agissait d'une décision importante qu'elle devait prendre le plus rapidement possible afin que les médecins sachent comment réagir. Malheureusement pour elle, le médecin lui a dit qu'elle ne pouvait pas poursuivre ses thérapies maintenant qu'elle était enceinte. Elle doit donc soit interrompre la grossesse, soit poursuivre les thérapies. Cela signifiait qu'elle devrait arrêter les traitements, sachant que cela pourrait causer des dommages à l'enfant à naître. Sa décision semblait évidente. Elle a prévu d'arrêter le traitement pour pouvoir donner naissance à son enfant. Sa famille était consciente que cette décision pourrait être fatale, mais elle espérait que, comme pour les tumeurs précédentes, Jenny pourrait reprendre le traitement une fois le bébé né. L'espoir était tout ce qu'ils avaient en ce moment. Beaucoup de chances échappaient à leur contrôle. Ils ont respecté sa décision de garder le bébé et l'ont soutenu de toutes les manières possibles. Jenny s'était forcée de faire bonne figure pour elle-même et sa famille, mais en vérité, sa position était douloureuse et inconfortable. Elle s'est dévoilée dans une vidéo publiée alors qu'elle parlait de son parcours. Je me reposais simplement sur mon lit en pensant à tout ce qui se passait quand ça m'a frappée et je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'a fait pleurer. C'est incroyablement difficile. J'ai l'impression que je ne sais pas combien de temps cela va durer et je veux simplement que cela s'arrête car j'ai l'impression que cela m'empêche de faire beaucoup de choses, a-t-elle expliqué dans la vidéo. Jenny a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, bien qu'elle soit tombée malade au fil des mois à cause du traitement qu'elle avait stoppé. Elle pesait à peine 50 kilos à l'époque. Les joues roses du bébé contrastaient avec la pâleur de sa mère. Même si elle n'avait que 18 ans, elle ne grandirait plus et ne verrait pas non plus son enfant grandir. Elle a rapproché l'infirmière d'elle et lui a murmuré à l'oreille alors que les médecins l'amenaient à l'hôpital. « J'ai fini », a-t-elle dit à l'infirmière. « J'ai accompli la tâche qui m'incombait. Mon bébé va arriver bientôt et en toute sécurité. » L'infirmière a ensuite partagé les commentaires de l'adolescente pour apaiser sa famille. Jenny, sur son lit d'hôpital après l'accouchement, n'avait aucune crainte. Elle était bien consciente que sa grossesse l'avait affaiblie et avait réduit ses chances de survie. Elle perdait la vue et la maladie avait pris le dessus. Il ne s'était écoulé que 12 jours depuis la naissance, dont elle a passé la moitié à l'hôpital et le reste à la maison. Avant de mourir, Jenny avait renoncé à elle-même pour son enfant. Sa famille était fière de son héritage qu'elle considérait comme un sacrifice plutôt qu'une tragédie. Elle avait l'intention de raconter au garçon comment sa mère était devenue son idole avant de mourir. Diana, tenant son petit-fils dans ses bras, s'est exclamée « Je veux qu'il sache tout d'elle et de ce qu'elle a fait ». Elle a l'intention de lui parler du rire et du caractère rebelle de Jenny ainsi que de la personne qu'elle était avant que la maladie ne prenne le dessus. Chad Michael est le nom de l'enfant. Jenny avait mentionné avant son départ que l'enfant serait élevé à sa naissance par son père. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une enveloppe. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.